Coronavirus au Yémen, mortalité en hausse dans le sud, des craintes d'une propagation. Face à une importante hausse de la mortalité enregistrée récemment à Aden, ONG et professionnels de santé s'inquiètent d'une propagation du nouveau coronavirus dans cette grande ville du sud du Yémen en guerre, en l'absence de statistiques fiables sur la pandémie. Fin avril, le comité chargé de la lutte contre la maladie Covid-19 au ministère yéménite de la Santé a annoncé les premiers cas de contamination dans le pays, dont la majorité ont été recensés à Aden, ville de 550 000 habitants déjà, frappée par des foyers de dengue, malaria ou chikungunya. Le service des affaires civiles, chargé de délivrer les certificats de décès, y fait actuellement état quotidiennement de dizaines de décès. À lire aussi, coronavirus, le Yémen risque une explosion épidémique terrible d'IMSF pour la seule journée de samedi. Aden a connu plus de 80 décès causés par différentes épidémies, a précisé Al-Afsan de Jamil, à la tête du service, sans mentionner le nouveau coronavirus. Il a ajouté qu'en temps normal, une douzaine de certificats de décès étaient délivrés chaque jour. Le nombre quotidien de morts a été multiplié par 7, a estimé de son côté Al-Afsadam Al-Haïdari, un médecin travaillant dans un hôpital public d'Aden. Si les différentes sources ne peuvent établir avec certitude que cette hausse est liée au nouveau coronavirus, l'ONG Save the Children évoque clairement la pandémie. Nos équipes sur le terrain voient des gens, respirant lourdement et s'effondrant même, être renvoyés des hôpitaux. Ces gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas recevoir le traitement qui les sauverait, s'alarme Mohamed Al-Shamaha, directeur des programmes de l'ONG Save the Children au Yémen. Pour Yasseba Malem, docteur à l'hôpital public Al-Joumouria, l'heure est grave, nous sommes face à une catastrophe à Aden. On luttait déjà contre la dengue ou le chikungunya, avec une mortalité en baisse, rappelle-t-il Alaf. Mais le taux de mortalité a augmenté avec la propagation du nouveau coronavirus. À lire aussi, Yémen, les séparatistes rompent l'accord de paix contrôlé par des séparatistes revendiquant l'indépendance du sud du pays. Aden n'observe pas de confinement. Les tests de dépistage à la maladie Covid-19 sont inexistants, tout comme les mises en quarantaine de personnes malades. Des campagnes de désinfection ont eu lieu, mais faute d'être bien équipés, les hôpitaux ont cessé d'admettre les patients présentant des symptômes semblables à ceux de la maladie et les médecins ont déserté leur poste, selon plusieurs témoignages de personnel de la santé. Dans un communiqué où elle cite des responsables locaux, Save the Children a fait état jeudi de la mort en une semaine de quelques 385 personnes présentant des symptômes semblables à ceux du nouveau coronavirus. 3 médecins sont morts récemment, a précisé au quotidien local Al-Eyam M. Jamil, sans donner cependant les causes de leur décès. Dans l'hôpital privé Al-Kubi, les consultations sont passées de 150 par jour, il y a quelques semaines à plus de 400 actuellement, avec des équipes réduites, confie le directeur de l'établissement Yassé Al-Nassiri. Parmi les patients qui affluent, beaucoup présentent des symptômes proches de la maladie Covid-19, selon lui. Le conflit entre le gouvernement et le Conseil de transition du Sud, STC, séparatiste qui a proclamé l'autonomie du Sud fin avril, ainsi que les combats à Abyan compliquent la situation, indique Alaf M. Nassiri, en référence à une province mitoyenne de celle d'Aden, où s'affrontent les forces des deux camps. À lire aussi, Syrie, Yémen, Libye, que deviennent ces conflits oubliés à cause du Covid-19 ? Le Yémen est déjà en proie à une guerre meurtrière depuis 2014 entre les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, et qui contrôlent plusieurs régions du pays, dont la capitale Sanaa, et le gouvernement appuyé par la coalition menée par l'Arabie saoudite à partir de 2015. Ce conflit a provoqué la pire crise humanitaire dans le monde, selon les Nations Unies, et suscité l'effondrement des infrastructures sanitaires locales. Compilé par l'AF à partir de chiffres fournis par le gouvernement et les rebelles, le bilan de la nouvelle épidémie s'élevait dimanche à 124 cas d'infection et 19 morts dans l'ensemble du pays. Mais ces chiffres sont largement sous-estimés, affirme M. Bamalem, car la grande majorité des cas suspects ne sont pas testés au virus à Aden et ailleurs en raison des faibles capacités de dépistage. Seule une mobilisation internationale en faveur d'Aden peut enrayer la progression de la maladie, souligne ce médecin. Face à une importante hausse de la mortalité enregistrée récemment à Aden, ONG et professionnels de santé s'inquiètent d'une propagation du nouveau coronavirus dans cette grande ville du sud du Yémen en guerre, en l'absence de statistiques fiables sur la pandémie. Fin avril, le comité chargé de la lutte contre la maladie Covid-19 au ministère yéménite de la Santé a annoncé les premiers cas de contamination dans le pays, dont la majorité ont été recensés à Aden, ville de 550 000 habitants déjà, frappée par des foyers de dengue, malaria ou chikungunya.
Le service des affaires civiles, chargé de délivrer les certificats de décès, y fait actuellement état quotidiennement de dizaines de décès. À lire aussi, coronavirus, le Yémen risque, une explosion épidémique terrible d'IMSF pour la seule journée de samedi. Aden a connu plus de 80 décès causés par différentes épidémies, a précisé Alaf de Jamil, à la tête du service, sans mentionner le nouveau coronavirus. Il a ajouté qu'en temps normal, une douzaine de certificats de décès étaient délivrés chaque jour. Le nombre quotidien de morts a été multiplié par 7, a estimé de son côté Alaf Sadam Al-Haïdari, un médecin travaillant dans un hôpital public d'Aden. Si les différentes sources ne peuvent établir avec certitude que cette hausse est liée au nouveau coronavirus, l'ONG Save the Children évoque clairement la pandémie. Nos équipes sur le terrain voient des gens, respirant lourdement et s'effondrant même, être renvoyés des hôpitaux. Ces gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas recevoir le traitement qui les sauverait, s'alarme Mohamed Al-Shama'a, directeur des programmes de l'ONG Save the Children au Yémen. Pour Yasseba Malem, docteur à l'hôpital public Al-Joumouria, l'heure est grave, nous sommes face à une catastrophe à Aden. On luttait déjà contre la dengue ou le chikungunya, avec une mortalité en baisse, rappelle-t-il Alaf. Mais le taux de mortalité a augmenté avec la propagation du nouveau coronavirus. À lire aussi, Yémen, les séparatistes rompent l'accord de paix contrôlé par des séparatistes revendiquant l'indépendance du sud du pays. Aden n'observe pas de confinement. Les tests de dépistage à la maladie Covid-19 sont inexistants, tout comme les mises en quarantaine de personnes malades. Des campagnes de désinfection ont eu lieu, mais faute d'être bien équipés, les hôpitaux ont cessé d'admettre les patients présentant des symptômes semblables à ceux de la maladie et les médecins ont déserté leur poste, selon plusieurs témoignages de personnel de la santé. Dans un communiqué où elle cite des responsables locaux, Save the Children a fait état jeudi de la mort en une semaine de quelques 385 personnes présentant des symptômes semblables à ceux du nouveau coronavirus. 3 médecins sont morts récemment, a précisé au quotidien local Al-Eyam M. Jamil, sans donner cependant les causes de leur décès. Dans l'hôpital privé Al-Kubi, les consultations sont passées de 150 par jour, il y a quelques semaines à plus de 400 actuellement, avec des équipes réduites, confie le directeur de l'établissement Yassé Al-Nassiri. Parmi les patients qui affluent, beaucoup présentent des symptômes proches de la maladie Covid-19, selon lui. Le conflit entre le gouvernement et le Conseil de transition du Sud, STC, séparatiste qui a proclamé l'autonomie du Sud fin avril, ainsi que les combats à Abyan compliquent la situation, indique Alaf M. Nassiri, en référence à une province mitoyenne de celle d'Aden, où s'affrontent les forces des deux camps. À lire aussi, Syrie, Yémen, Libye, que deviennent ces conflits oubliés à cause du Covid-19 ? Le Yémen est déjà en proie à une guerre meurtrière depuis 2014 entre les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, et qui contrôlent plusieurs régions du pays, dont la capitale Sanaa, et le gouvernement appuyé par la coalition menée par l'Arabie saoudite à partir de 2015. Ce conflit a provoqué la pire crise humanitaire dans le monde, selon les Nations Unies, et suscité l'effondrement des infrastructures sanitaires locales. Compilé par l'AF à partir de chiffres fournis par le gouvernement et les rebelles, le bilan de la nouvelle épidémie s'élevait dimanche à 124 cas d'infection et 19 morts dans l'ensemble du pays. Mais ces chiffres sont largement sous-estimés, affirme M. Bamalem, car la grande majorité des cas suspects ne sont pas testés au virus à Aden et ailleurs en raison des faibles capacités de dépistage. Seule une mobilisation internationale en faveur d'Aden peut enrayer la progression de la maladie, souligne ce médecin. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.